16h15, les grandes éditions à 12h45, 19h45 et 22h. L'information, l'éducation, la distraction, c'est la RTG. Parce que la Terre tourne, l'antenne de Radio Guinée reste en éveil, 24h sur 24. Radio Guinée, pour comprendre le monde. Vous suivez Radio Guinée, merci de nous préférer pour vous informer. Voici les têtes de chapitre de votre édition d'information axée sur l'actualité dans les 4 régions naturelles du pays. L'Institut national des statistiques rend public les résultats de son enquête sur la prévalence des maladies en Guinée. C'est une enquête qui fait état de la baisse du taux de prévalence de plusieurs maladies dans le pays. Dans le sud de la Guinée, Nzérékoré abrite jusqu'au 12 avril prochain les audiences foraines de la cour d'appel de Kankan. Plusieurs dossiers seront jugés. Au même moment, à Lola voisine, un camion en provenance de la Côte d'Ivoire fait plusieurs blessés dans le centre-ville. Quel rôle la Guinée a joué dans la création de l'organisation panafricaine OUA, actuelle Union africaine? Une conférence débat organisée à l'Abbé a permis de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. La Guinée pionnière dans le combat pour l'unité africaine, c'est dans ce journal. Le détail, c'est dans un court instant avec une conduite technique de Sékou Yansane, ici au micro, Ansoumane Toumani Kamara. Et nous entamons ce journal dans les couloirs du palais Sékou Touréa où le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu ce vendredi en audience le directeur général de China Jesusa, groupe international d'ingénierie. Zhang Wei est venu discuter avec les autorités guinéennes de la construction de l'autoroute Koya-Kindia, Mamoun Dabola, Abdul Karim Condé. China Gezuba Group International Ingénierie, c'est cette société chinoise qui a la charge de la construction de l'autoroute Koya-Kindia Mamoun Dabola. C'est ce qui ressort de l'audience que le président de la République, professeur Alpha Condé, a accordé au directeur général de CGDC ce vendredi. Cette société chinoise a fait ses preuves dans beaucoup de pays africains, au Nigeria, en Algérie, en Guinée équatoriale, au Mali pour ne citer que cela. Elle évolue dans l'énergie, dans l'infrastructure et autres secteurs de développement. Zhang Wei, après avoir rappelé les liens de coopération entre la Guinée et la Chine, veut à travers la société China Gezuba International Ingénierie participer activement au développement de la Guinée. En Guinée, nous sommes en train de suivre des projets de l'autoroute. Il y a aussi des projets de route, il y a des projets d'alimentation de l'eau. Nous sommes une société chinoise étatique. On peut faire tout le travail nécessaire pour le développement économique de Guinée. En Afrique, notre société Gezuba Group, nous avons beaucoup de bureaux de liaison. Dans les vingtaine de pays, nous avons en train de réaliser des projets. Les projets achevés, nous avons déjà 50 grands projets de chefs de projet. En Afrique, ce sont des projets d'infrastructure comme le chemin de fer, de port, de l'alimentation de l'eau, il y a des steppes d'épuration, il y a des centrales hydroélectriques. Le désenclavement du pays est une priorité dans le programme de développement du professeur Alpha Condé. Abdul Karim Condé, économie avec le démarrage mercredi prochain de la vente des vignettes de la taxe unique sur les véhicules pour l'année 2017. L'opération de vente se déroulera du 29 mars au 29 juin 2017. C'est le délai réglementaire au-delà duquel une pénalité de 25% sera appliquée selon le ministère du Budget qui a fait l'annonce. L'achat des vignettes se fera uniquement via Orange Money et aux agences de la banque UBA pour le paiement en espèces. Tous les véhicules à moteur, voitures, camions, tracteurs, camionnettes, motocyclettes sont tous concernés pour l'achat des vignettes, précise le ministère.
La première session ordinaire 2017 du Conseil économique et social démarre mardi prochain au siège de l'institution ici à Conakry. À travers un communiqué parvenu à notre rédaction, la présidente du CES invite tous les conseillers et conseillères à la séance d'ouverture à 9h. Hadjarabiatou Sera Diallo invite également les anciens membres du Conseil économique et social, les présidents des bureaux exécutifs, des organisations de la société civile et les présidents des organisations socio-professionnelles à la cérémonie inaugurale prévue le mardi prochain. Le taux de prévalence de plusieurs maladies en baisse en Guinée, c'est ce qui ressort du résultat publié jeudi par l'Institut national de la statistique. Selon le directeur général de l'Institut national de la statistique, le coût global de cette enquête se chiffre à plus de 2 millions de dollars financés par des partenaires comme l'UNICEF, l'USAID et le PNUD. Mfali Kondé. Cette présentation des résultats préliminaires de l'enquête à indicateurs multiples intervient un an après la collecte d'informations sur le terrain. Selon l'Institut national de la statistique, les données ont été collectées par 200 jeunes déployés sur toute l'étendue du territoire national. Les résultats de ces enquêtes prouvent que le taux de prévalence de plusieurs maladies a baissé. Dr Younoussa Ballo est secrétaire général du ministère de la Santé. Les résultats vont servir d'abord à interroger les politiques, les programmes et les projets mis en place dans le cadre de la politique nationale de santé soutenue par le gouvernement. Est-ce que ces politiques-là s'avèrent des politiques rationnelles? Aujourd'hui, la mortalité maternelle est partie de 980. Aujourd'hui, nous sommes à 550. Nous sommes partis de 45 décès maternels en Guinée et pour descendre aujourd'hui à 32 décès maternels par semaine. Nous voulons réduire davantage. Les résultats obtenus à l'issue de ces enquêtes s'expliquent par les efforts que le gouvernement de la Troisième République a fournis dans la préservation de la santé de la mère et de l'enfant. Mamadi Kourouma est directeur national de la santé familiale et nutrition au ministère de la Santé. Ce progrès s'explique par plusieurs mesures qui sont mises en œuvre dans le pays, à commencer par la volonté manifeste de Monsieur le Président de la République qui, à son arrivée, a pris à bras le corps la question de santé de la mère en prenant un décret pour la gratuité des soins offerts pour la mère en période d'accouchement. Ces efforts devraient être pérennisés par la mise en œuvre des stratégies adéquates, soutient le directeur général de l'Institut national de la statistique. L'intégration de l'éducation sexuelle en milieu scolaire reste donc une préoccupation du ministère en charge de l'enseignement préuniversitaire et ses partenaires. Les travaux de l'atelier organisé à cet effet se poursuivent à Kindia. Ces travaux visent la formation des encadreurs et responsables des clubs des écoles des régions de Mamou, Kindia et Conakry. Le ministre en charge du département de l'enseignement préuniversitaire a parlé de la nécessité de lever le mythe autour de la sexualité pour un meilleur épanouissement de la jeunesse. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. Koya vient d'abriter le forum communal de la commune urbaine. Il a mobilisé élus locaux, la société civile, Organisation des femmes et de jeunesse, le service préfectoral de développement et ONG partenaires. Les participants ont passé en revue tous les problèmes liés au développement de Sumbuya. Souleymane Ba. Le forum a porté sur la connaissance du budget participatif dans sa genèse, ses principes, ses avantages et les outils le composant. Il a donc consisté en une large communication sur ces différents aspects aux bénéficiaires. Le budget participatif est une expression de la volonté politique du gouvernement à travers les réformes institutionnelles mises en place, a précisé le président de la délégation spéciale de la commune urbaine. Pour Dr Mamadouba Koya Bangoura, le forum s'assigne ainsi la mission de renforcer les capacités des conseillers élus des quartiers pour cerner les actions de développement. Cela dans le but évident de susciter une participation citoyenne autour du budget dans la mobilisation des ressources et le choix du plan annuel d'investissement PAI.
ce qui à coup sûr favorisera la bonne gouvernance grâce à la maîtrise du processus d'exécution des différents volets du budget par les acteurs concernés. Et le budget prévisionnel de la commune urbaine pour l'exercice en cours s'équilibre en recettes et en dépenses à 898 17 355 francs, objet de la session du mardi 28 mars 2017. Ce forum a donné lieu à l'installation d'un comité de pilotage régi par le président de la délégation spéciale en relation avec l'ONG Agramdi, partenaire de la commune urbaine. Agence guinéenne de presse Koya, Suleiman Ba pour Radio Guinée. Du premier conseil administratif préfectoral 2017, les acteurs impliqués dans le développement socio-économique de la préfecture ont discuté des projets de budget de la préfecture, des communes rurales et urbaines pour l'année en cours. D'autres questions liées aux préoccupations des populations ont fait l'objet de débats. Kindia Abdoulaye Soumaré. Au cours de ces 2 journées, les participants ont suivi les communications de la préfecture et des communes, ainsi que les services techniques et les partenaires au développement. Au compte de la préfecture, le projet de budget préfectoral de développement exercice 2017 s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 2 703 547 600 francs guinéens. Et pour les communes rurales et urbaines, les prévisions oscillent entre 1 milliard enregistré à Mambia et 450 millions, la plus faible prévision au compte de la commune rurale de Molota. Le budget préfectoral a été adopté à l'unanimité. Par contre, les budgets des communes, exception faite pour Damakania, ont été lus et amendés. Les adoptions n'ont pas été possibles faute de la tenue de la session budgétaire de ces 9 autres communes. C'est ainsi que la première recommandation sur instruction du préfet a été la tenue imminente des sessions budgétaires des communes rurales et urbaines avant le 29 mars 2017. Au lancement et à la clôture des travaux, le préfet de Kindia, Mfansoumane Touré, s'est fortement réjoui des résultats atteints par le premier conseil administratif de Kindia, tout en insistant sur la transparence dans la réalisation de la mise en œuvre des budgets et la vigilance à observer dans le cadre de la lutte contre l'insécurité grandissante à Kindia. Dans le cadre des recommandations, figure en bon poste la tenue d'une journée de l'insécurité pour le bien-être des populations de la préfecture. Bureau régional AGP Kindia, Ablès Maré pour la RTG. Tenu à l'abbaye d'une conférence sur la contribution de la Guinée à la naissance et au développement de l'Organisation de l'Unité africaine OUA, devenue Union africaine, organisée par l'Inspection régionale de l'éducation, cette conférence était destinée aux élèves et enseignants des établissements scolaires de l'abbaye. Idrissa Sampiri pour plus de précisions. Selon l'inspecteur régional de l'éducation de l'Abbé, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'exécution des programmes d'enseignement prévus au niveau des établissements du secondaire en République de Guinée. Maurice Sangaré. Le thème de l'organisation de l'unité africaine à l'Union africaine se trouve dans nos programmes d'enseignement. Et il s'est trouvé au cours de l'année scolaire 2016-2017 que le 30 janvier 2017, la présidence de l'Union africaine a été confiée à la République de Guinée à travers le président Alpha Condé. Au cours de sa communication, le conférencier a mis en relief une contribution de qualité exceptionnelle de la République de Guinée à la naissance et au développement de l'Organisation de l'Unité africaine devenue Union africaine. Le professeur à la retraite, Elaz Ibrahima Sampirin Diallo, est ancien maire de la commune urbaine de l'Abbé. Ils ont vu tous les efforts et sacrifices fournis par le président Sékou Touré d'abord et par le professeur Alpha Condé pour amener les gens à s'entendre, à comprendre la nécessité de s'unir pour avoir beaucoup plus de victoires dans la bataille ardue qui ne cesse de mener pour le développement durable. À la fin de la conférence, le modérateur de la rencontre, le doyen Bonata Dieng, éminent professeur de sociologie et ancien ambassadeur de la Guinée au Congo-Brazzaville, a suggéré aux autorités de l'éducation de l'Abbé de continuer cette série de conférences sur le même thème jusqu'à la fin du mandat du président guinéen à la tête de l'Union africaine. Bureau régional AGP l'Abbé, Idrissa Sampirin Diallo pour la Radio Nationale.
Idrissa Sampirin Diallo, on va rester dans la région du Fouta Djallon pour parler cette fois-ci de patrimoine touristique. Le mont Loura, appelé la Dame de Mali, est situé au nord de la Guinée, à 7 km de la commune urbaine de Mali. La Dame de Mali, 1515 mètres d'altitude, aussi appelée Nenefouta, est l'un des sites touristiques de la Guinée. Ce mystérieux mont symbolise aussi, selon les historiens, une femme piégée par la magie des hommes à cause de son infidélité. Une affirmation contraire à celle des scientifiques qui parlent d'une formation rocheuse taillée par l'érosion éolienne. Reportage avec notre consoeur Kadiatou Suleiman Keita. Selon des historiens guinéens, Nenefouta a été découvert en 1937 par un commandant colonial français du nom de Marchechaud Gaston. Il est qualifié de Dame de Mali à cause d'une pareidolie représentant le visage d'une femme. À côté d'elle se dresse aussi un peu plus bas une formation rocheuse qui ressemble à un homme appelé le sage de Mali, découvert il y a quelques années. Autour de cette montagne, on rencontre une histoire fabuleuse. El Hadj Ousmane Dieng est historien. Dans un village de Mali, vivait une fille à la beauté rare. Comme toutes ses copines, il fallait aussi trouver un mari. Parmi la dizaine de candidats, la fille a accepté la candidature d'un marabout. Mais un marabout qui était d'une très grande réputation. À la cérémonie de mariage, naturellement, il y a eu les serments. L'homme a juré d'être fidèle pendant toute sa vie. La femme a tenu aussi les mêmes promesses. Mariage terminé. 3 mois après, il y a eu un jeune homme qui est tombé amoureux de cette femme. Il a pris son temps. Il est allé vers elle pour poser sa candidature. La femme dit, bon, je ne rejette pas, mais donne-moi le temps de réfléchir un peu. Un jour, elle a dit, mais pourquoi ne pas accepter? J'ai mon mari, d'accord, mais pourquoi ne pas avoir un autre ami? Elle dit, je veux trahir. Elle a trahi. 6 heures, son mari se rend compte que sa femme n'est pas là. 7 heures, 8 heures, 9 heures, il a compris en réalité qu'il a été trahi. C'était le vendredi. Il a pris son livre coranique le plus néfaste. Il a fait face à l'Est. Il a imploré la grâce divine pour dire, Dieu, toi, le maître de l'univers, toi peux récompenser les innocents et châtier coupable. Ma femme m'a trahi en ce vendredi saint. Que justice soit rendue et que le monde entier sache qui est cette femme qui a osé trahir son mari. On dit que cette prière a été exaucée. Et on raconte que c'est cette femme qui a eu le courage d'enterrer fidélité autre qui a été transformée en rose. À cause de l'enclavement de la préfecture, ce site est très peu fréquenté. Mais certains touristes, par coup de chance, saisissent des occasions pour visiter le site de la Dame de Mali. Marc Rubin est le représentant de l'UNICEF en Guinée. Nous donne l'opportunité de rendre compte des beautés de la Guinée. Je pense qu'on peut se rendre compte que la Guinée a énormément à offrir. Il faut aussi regarder la beauté culturelle, la beauté des gens et aussi de ce qui les entoure. Et donc, en tout cas, pouvoir admirer ce site fabuleux que je découvre, c'est un privilège. Mali est l'une des préfectures les plus touristiques de la Guinée avec des potentialités énormes telles que la grotte de Ouyouka, grotte mosquée de Madinakouta, les chutes de Tantou, les puits de Bawal-Paris, la forêt classée de Balaki. Cependant, elle est en manque d'infrastructures hôtelières, sans compter l'abandon total de ces sites à eux-mêmes. Selon des historiens guinéens, 35 volontaires de la Croix-Rouge préfectorale viennent de suivre une formation sur le thème entrepreneuriat et recherche d'emploi. Cette formation vise à outiller ces volontaires aux techniques managériales en vue de leur insertion dans la vie socio-économique. Kerouani, Paul Kamano. Reconnus pour leur engagement pendant la riposte contre la maladie à virus Ebola, ces 35 volontaires de la Croix-Rouge, ainsi formés à l'esprit d'entrepreneuriat et de recherche d'emploi, sont désormais capables de monter des projets bancables et d'élaborer les plans d'affaires. Durant 5 jours, les participants ont traité des thèmes comme le remplissage des formulaires de candidature, la rédaction d'un CV et la rédaction des lettres de motivation. À la cérémonie de remise des attestations qui a sanctionné la fin des travaux, la coordinatrice Croix-Rouge préfectorale, Haya Ami Kamara, a invité tous les participants à mettre en pratique les connaissances acquises au cours de cette formation. À noter que la présence quasi totale de ces volontaires auprès des malades d'Ebola dans les CTE leur a valu stigmatisation et marginalisation de la part de leur entourage. C'est pour donc aider à leur insertion sociale que l'ONG Oser Innover, grâce à l'appui du corps de la paix guinéen et le PNUD, viennent de tenir cette formation à leur intention.
détention. AGP Kerouane, Paul Kamanon pour Radio Guinée. Dans la région, toujours, la Cour d'appel de Kankan organise depuis jeudi donc en Zérékoré des audiences foraines avec l'appui de l'Union européenne. C'est dans le but de liquider un certain nombre de dossiers. Ces audiences se poursuivront jusqu'au 12 avril prochain. Au micro de Niamaomi, on écoute le procureur de la République près la Cour d'appel de Kankan, Maître Williams Fernandez. Nous avons fait ce déplacement parce que simplement on s'est aperçu qu'il y a beaucoup de gens qui relèvent appel de certaines décisions rendues par les juridictions de la Guinée forestière d'une manière générale, c'est-à-dire Zérékoré, Beila, Massanta, Yomo, Lola, qui ne peuvent pas après suivre le dossier à Kankan. Donc avec l'assistance de l'Union européenne, on a décidé de faire des audiences foraines pour liquider un certain nombre de dossiers. Le dossier que nous avons avec nous pour pouvoir soulager les justiciables de la Guinée forestière. Le souci, c'est de désengorger. Par rapport aux maisons de détention, quel est votre constat? Par rapport à la maison centrale de Zérékoré, mon constat n'est pas du tout réluisant. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de détentions arbitraires là-bas. Je suis en train de faire la part des choses. Certainement, avant de quitter ici le 12, je vais libérer beaucoup de personnes. En principe, tout le monde doit avoir confiance à la justice. Tout le monde doit, en cas de problème, référer à la justice pour voir ses droits reconnus s'il y a droit. Pour que la population sache, en cas d'infraction, en cas de problème, que le recours, c'est la justice. C'était donc le procureur de la République près la cour d'appel de Kankan. Accident de la circulation jeudi en plein centre-ville de Lola. Il n'y a pas de perte en vies humaines, mais des blessés graves. C'est un camion en provenance de la Côte d'Ivoire transportant des régimes de bananes qui s'est renversé en pleine chaussée. Selon le constat fait par les services de sécurité, l'excès de vitesse serait à l'origine de cet accident. Le récit avec Philippe Doualamou. Le Kia moteur immatriculé GF4403A, conduit par Bangali Condé, était chargé à bloc et en pleine vitesse, selon les premiers témoins sur place. A tenté d'éviter un charretier qui transportait des chevrons mal positionnés dans sa charrette. Là, le pneu avant du véhicule a lâché, traînant la charrette jusqu'à 30 mètres avant que le camion se renverse sur le goudron avec tout son contenu. Ainsi, 3 apprentis et 4 passagers ont été blessés, certains avec fracture. Les blessés ont été très vite transportés à l'hôpital préfectoral où ils ont reçu les premiers soins. Une équipe de policiers s'est rendue sur les lieux pour des fins de constat. Le propriétaire de la charrette est en cavale. Quant au chauffeur du camion, il se trouve dans les locaux de la police pour des explications. L'excès de vitesse est à l'origine de cet accident malheureux. AGP Lola, Philippe Doualamou pour la RTG. En information culturelle, il faut noter que l'artiste franco-guinéen Mohamed Silla, connu sous le nom de pseudonyme MHD, est déjà à Conakry depuis hier soir. C'est pour un méga concert prévu ce samedi au stade de Nongo, ici à Conakry. Ce méga concert est en faveur de ces milliers de fans guinéens et étrangers. Ce rendez-vous culturel est placé sous le signe Merci la Guinée. Pour rappel, l'artiste MHD fait l'afro-trap, un style musical qui mêle les sonorités africaines aux autres sonorités du monde. Autre événement en vue, c'est bien sûr l'an 40 de la création de la télévision nationale guinéenne. Les préparatifs sont en cours et plusieurs initiatives pour améliorer le programme et le taux de couverture de la télé guinéenne, surtout dans l'arrière-pays. Ce soir donc en page souvenir, nous faisons écouter un titre dédié à la radio nationale qui a vu naître la télé en 1977. C'est une composition de Tigane Diabaté, un titre selon les anciens de la boîte annoncé pendant le premier régime des hauts faits du pouvoir central. Conduite technique, Sekou Yansane, ici au micro, Ansoumane Toumani Kamara. Soli yara mune mune, alo
la ne sonoro ndula sabu yuma ya urundula yara mule mule